Christophe Bordet. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Vous chantez pas très juste, hein, Véronique Langlais, quand même. Hein, là, par rapport à vous... mais moi, je chante bien. Ah bon? Mais dites donc, vous. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Les amis, ce coronavirus bouleverse notre vie, nos codes et notre 14 juillet. On l'a appris aujourd'hui, pas de défilé militaire sur les Champs-Élysées cette année, uniquement un survol aérien. Des troupes statiques sur la place de la Concorde et un hommage aux soignants. Pas de défilé. Alors, c'était pas arrivé depuis 1945, hein, il faut quand même le dire. On va évoquer tout ça, bien sûr. Tiens, Véronique, justement, puisque vous faites la maline, là, ça va vous manquer ce défilé ou pas? En vrai de vrai, Ouais. alors je vais vous dire un truc. Non, mais je sais pas, il y a des gens qui aiment bien. Que je ne rate jamais. Mais moi, j'habite à côté. Bah oui, en Et plus. j'adore le 8 mai. J'ai eu une grosse frustration pour le 8 mai et aussi pour le 14 juillet, tout simplement parce que c'est quoi le 14 juillet? Ben, je sais pas, Alors, c'est c'est la quoi fête, oui, d'accord, à part ça. Eh ben, c'est l'union de la nation. Oui, non, d'accord, et alors? Bah alors, c'est hyper important. Vous mettez la Marseillaise en début de l'émission. Enfin, c'est la cohésion de la nation. C'est l'union, quoi. Et c'est important. Mais vous êtes un peu bisounours, j'ai l'impression, vous, non? Complètement. Ah, Mais alors, oui, c'est ça, parce complètement. que- Je Mais oui. l'assume grave. Oui, j'avais un peu de mal à... les bisous, les câlins. J'avais un peu de mal à vous suivre, je dis oui, bon, bah d'accord, oui, c'est la fête nationale, voilà. Bon, bah très bien. Bah voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est important, évidemment. Mais enfin, quand on voit l'état de la société telle qu'elle est aujourd'hui, on Eh en ben, parlera tout à justement, l'heure. ça se perd. La fête nationale, Justement. il y a du boulot, hein. Eh Ouh là ben là. justement, Bon. raison de plus pour hop, hop, clic, clic. Philippe Binger. Moi, je suis moins enthousiaste que Véronique, hein, mais en même temps, la suppression du 14 juillet traditionnel, ça va être sans doute la manifestation la plus éclatante de la métamorphose dramatique créée par le confinement. On y était habitué. Moi, j'avais l'habitude de le regarder d'un magnifique balcon sur les Champs-Élysées, et ça va me manquer d'une certaine manière. Bah oui, Mais bah sans oui. être aussi enthousiaste que Véronique. Non mais Il moi faut pas ce que j'aime oublier. bien, je vais vous dire, ce que j'aime bien, Philippe, et puis vous pourrez terminer évidemment, mais ce que j'aime bien, moi j'y suis allé à plusieurs reprises en tant que reporter. Et effectivement, voir toutes ces familles autour des Champs-Élysées, qui viennent vraiment, alors il y a les petits, il y a les grands, tout le monde est là, quoi, hein, pour admirer les militaires, pour admirer les avions qui passent, etc. C'est vrai que c'est un moment de cohésion. Et effectivement, cette année, il n'y aura pas non plus les familles sur les Champs-Élysées, a priori. Il y aura 2000 ou 2500 invités, donc qui seront sur la place de la Concorde. Ça va pas être la même ambiance du tout. Voilà. Absolument. Ça n'a aucun sens. Christophe, Ça n'a aucun sens. Ce qu'il y a d'amusant, c'est que cette année, on aura inventé le concept de la plage dynamique et du défilé statique. C'est vrai. Mais c'est Très vrai. original. Complètement. Alors c'est j'ai vrai. hâte de voir les rafales et les mirages en statique, les Non mais hélicoptères, eux, je veux non, bien. non, mais ça va voler. Ça, ils vont passer sur les Champs-Élysées quand même. Tout ce qui est Et Christophe, hélicoptère et avion. Oui, Philippe. Si je peux faire référence à un 14 juillet tragique qui reste dans ma mémoire, j'étais l'avocat général dans l'affaire Brunerie, celui qui a voulu tuer Jacques Chirac un oui. 14 juillet. Eh oui, c'est Oui, vrai. tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Bon, pour en parler avec nous, en tout cas, Nicolas, qui est avec nous, ancien militaire, formateur à l'armée, ex-membre du 6e régiment de génie d'Angers. Bonsoir et merci, Nicolas, d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Et puis, Yasmina Ketal, qui est infirmière et membre du collectif Inter-Urgence. Bonsoir. Et merci, vous aussi, d'être là. Nicolas, j'espère qu'il m'entend. Oui, Nicolas. Oui, je vous entends. Pas de défilé militaire. Vous comprenez cette décision, d'abord ? Non, je comprends pas du tout, non, complètement pas. C'est une institution pour la France, comme l'a dit Véronique en plus, c'est une espèce de communion avec le peuple, parce que les militaires, on n'est jamais mis en avant, c'est l'occasion rêvée une fois par an de pouvoir le faire. Déjà que le 8 mai, on a pris une petite claque, mais bon, voilà, c'est le confinement, on pouvait encore le comprendre. Mais là, le 14 juillet, voilà, c'est la fin, on est sur la fin, c'est regrettable, c'est regrettable. Pas que pour les militaires, mais aussi pour la population. Quoi. Non, mais ce qui est vrai, et là où je vous suis sur ce que vous dites, c'est que on n'arrête pas de nous dire, on a eu un rapport cette semaine de MG France, donc les médecins généralistes, le syndicat des médecins généralistes, pour nous dire que l'épidémie était derrière nous, que c'était la fin, etc. Ouais. J'imagine que d'ici le 14 juillet, si tout va bien,
Si tout va bien, on ne sait jamais. Mais bon, si tout va bien, on peut imaginer qu'il n'y aura plus du tout de cas de Covid, comme ça arrive dans d'autres pays, et que donc, on aurait pu faire un défilé militaire. Moi, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre, si vous voulez. Je ne sais pas si j'ai tort ou raison, j'en sais rien. Je n'arrive pas à comprendre ça. De toute façon, et je veux dire, il n'y a pas toute la population française qui est à Paris à ce moment-là. C'est retransmis par la télé. Il y avait tellement de possibilités pour pouvoir marquer le coup, quoi. Non, mais je rappelle quand même qu'il y a des défilés. Vous dites tout le monde n'est pas à Paris, c'est vrai, mais il y a des défilés partout. Il y a des défilés le même jour à Bordeaux. Mais oui, partout, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Clermont, partout. Alors, moi, j'ai appris ce matin en fait que le défilé du 14 juillet est annulé. Je ne sais pas dans les autres villes comment ça se passe, mais punaise, on est un des derniers États à pouvoir faire ce défilé, à marquer le coup. J'ai apprécié ce qu'a dit Véronique tout à l'heure, c'est une espèce de communion entre les Français, quoi. C'est indéniable. Mais ouais, complètement. Bien sûr. C'est fédérateur et le supprimer, c'est juste inadmissible. Alors évidemment, on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici là. Peut-être que ça peut remonter aussi le Covid, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas non plus que les Champs-Élysées deviennent le Charles de Gaulle, hein, parce que là, on était dans un autre moment, mais c'est vrai que le Charles de Gaulle, avec les centaines de militaires qui ont été touchés par le... oui, mais bon, on sait jamais. L'objectif, en tout cas... mais il y a des façons de marquer le coup quand même, d'une façon. Ouais, il y a des façons de marquer le coup. Déjà, il y a des méthodes de défilé. On n'est pas obligé de défiler à 50 cm les uns des autres. Oui. On peut écarter les personnes. Changer les choses aussi. Alors. Oui, on aurait aussi changé les choses. En ordre serré, on peut faire les décalages, évidemment. Oui. Aux enfants, enfin aux gamins qui manifestent, qui sont contents aussi d'être mis en avant. Non, mais c'est vrai que c'est aussi pour les écoles, c'est une valorisation des écoles, c'est une valorisation des vocations. Ça fait une cohésion, une fédération nationale. Et en plus, ça montre aussi la grandeur de la France aux yeux du monde parce que c'est mis en avant partout. Mais absolument. Moi, j'ai formé plein de jeunes qui, au cours de leur JDC, donc les journées du citoyen, quand ils font leur journée d'appel, ils viennent et c'est une vocation parce qu'ils regardent des soldats défiler et c'est le seul moment où on les voit. Sinon, les seuls moments où on les voit à la télé, les mecs, c'est quand il y a une petite photo avec un drapeau bleu, blanc, rouge dessus parce que les mecs, ils se sont fait shooter, quoi. Exactement. Mais alors quand même, Nicolas, l'objectif c'est aussi de rendre hommage aux militaires soignants, hein, ceux qui ont monté notamment cet hôpital de campagne dans l'est de la France au plus fort de l'épidémie. Bon, c'est vrai que je me suis dit là, évidemment qu'il faut leur rendre hommage, déjà d'une part, et puis d'autre part, c'est vrai que les médecins militaires, ces personnels soignants militaires, j'ai l'impression que, par exemple, dans les défilés du 14 juillet, ils passent toujours un petit peu, pas à la trappe, mais bon, ils sont parmi beaucoup d'autres militaires et on les met pas plus en avant. Là, ça va être quand même un bon moment de ce côté-là. C'était l'occasion de pouvoir le faire. C'est vrai, c'était l'occasion de pouvoir le faire, de pouvoir les mettre en avant vraiment, avec leur matériel, leur personnel qui est absolument exceptionnel. Moi, j'ai eu besoin d'eux 2-3 fois dans ma vie de militaire et ils ont toujours répondu présent. Là, on avait encore besoin, la population française avait besoin d'eux, ils ont encore répondu présent. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Voilà. Yasmina Ketal est avec nous également. Je le disais, infirmière et membre du collectif Inter-Urgence. Alors Yasmina Ketal, on en parlait à l'instant. Hommage le 14 juillet aux soignants dans leur ensemble, pas que les militaires, bien évidemment. C'est symbolique, mais bon, c'est un beau geste. L'hommage de la nation, ça vous parle quand même? Pas vraiment, en réalité, désolé. Décidément, personne n'est content ce soir. Ouais. En fait, la problématique autour de tout ça, c'est que pour nous, ça n'a pas vraiment de sens dans le contexte actuel. Cet hommage, que ce soit ce défilé ou ces médailles qui ont été annoncées, parce que... Mais c'est bien la médaille, c'est pour vous honorer aussi. On n'est pas dans un contexte où on a besoin de reconnaissance honorifique, mais ça fait bien maintenant 1 an que les hospitaliers notamment et puis tout le secteur de la santé demandent de reconnaissance réelle sur leur travail et pour ça demandent tout un tas de choses, notamment sur l'amélioration des conditions de travail et d'accueil et la revalorisation salariale. Pourquoi c'est important et que ça ne nous touche pas particulièrement, même parfois ça agace, parce que
il y a un véritable contexte de défiance. Ça fait un an de mobilisation, on a l'impression de ne pas être entendu. Il y a eu le Covid où ça a été très compliqué, on n'a pas l'impression d'avoir parlé le même langage et vécu la même crise. Et en fait, on se rend compte que on va essayer de nous rendre hommage une journée, alors que le reste de l'année, on a l'impression quand même qu'on en crache un peu à la figure en nous laissant bosser dans ce genre de conditions. Donc c'est un peu difficile pour nous de se retrouver dans cette situation-là, notamment parce qu'en fait, nous monter comme des héros et héroïnes, ça permet aussi derrière de ne pas véritablement se poser la question des conditions d'exercice, parce qu'on ne se pose pas la condition d'exercice des héros, des héroïnes qui se battent pour quelque chose justement d'honorifique. Nous, c'est notre profession, c'est notre métier. Donc vous avez l'impression que quoi finalement? Que vous êtes instrumentalisé par le président de la République et que c'est de la communication? Bah oui, c'est de la com. Pour nous, c'est ça qui est un peu agaçant. Et en fait, ça fait un an qu'on est dans des contextes de com où on trouve nos métiers formidables, mais on ne les trouve pas assez formidables pour permettre aux gens qui les exercent d'être dans des conditions qui soient dignes. Donc là, encore une fois, se retrouver face à des outils de communication, on nous dit qu'on nous admire et qu'on va nous rendre hommage, c'est un peu c'est un peu déplacé, c'est un peu malvenu, et les hospitaliers, c'est des gens pragmatiques. On se retrouve là à l'été, on parle du 14 juillet, mais nous, nos congés d'été, ils ne sont pas encore validés. On ne sait même pas si on aura 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On ne sait même pas si on pourra partir. On ne sait même pas. Enfin voilà. Il y a des situations dans nos services qui continuent d'être catastrophiques, et ce fameux Ségur de la santé qui a l'air de patauger. Oui, les négociations. Donc, on va en parler dans un instant des négociations. Je voulais demander à Philippe Binger s'il comprenait les réactions que l'on vient d'entendre, que ce soit Nicolas d'ailleurs ou Yasmina Kettal qui est avec nous, qui ne sont pas franchement ravis du fait d'une part que le 14 juillet soit modifié, et d'autre part Yasmina Kettal qui dit mais les hommages on s'en fiche comme de l'an 40 quoi. Mais sur le 14 juillet, on a dit ce qu'on pensait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le gouvernement fait de la pédagogie sur des événements importants sans percevoir, comme vous l'avez dit, que la réalité sanitaire a changé. C'est le premier point. Le deuxième, je trouve Isabelle, si c'est bien son prénom, Yasmina Kettal. Pardon, je ne sais pas pourquoi je suis allé chercher Isabelle. Non, ça c'est la femme de Philippe David. Yasmina, pardonnez-moi. Je ne sais pas s'il n'y a pas une histoire entre la femme de Philippe David et puis Philippe Binger, je me demande. Non. Ah bon? Non, elle les aime jeunes et virils. Non, elle aurait pu faire le bon choix, mais elle l'a loupé. C'est pas grave. Bon, votre question, Philippe, allez-y. Mais ma question, elle est simple. Yasmina, est-ce que vous n'êtes pas un peu pessimiste? L'hommage auquel vous avez droit et que vous aurez le 14 juillet, il n'est pas contradictoire avec la réforme que vous souhaitez et les moyens qui devront être donnés à votre univers qui a été si remarquable pendant des mois. Bien sûr, en fait, cet hommage, il aurait pu être accepté et relativement bien pris par les soignants si justement, d'un autre côté, il y avait de véritables avancées qui étaient annoncées, parce qu'on annonce le 14 juillet, on annonce les médailles, mais pour l'instant, on n'annonce toujours pas ni revalorisation, ni effectif, ni tout ça, en fait, ce qui nous concerne au quotidien. Et donc, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut avoir de la cohésion, justement, avec le gouvernement, avec Emmanuel Macron, quand on a l'impression d'être justement pas écouté et pas entendu? Et en fait, c'est assez complexe de se dire qu'on va recevoir un hommage alors que les questions pour lesquelles on s'est quand même épuisé pendant un an... Non mais en fait, juste une chose, parce qu'on les connaît les questions, et la vérité, je ne sais pas ce que Nicolas en pense pour terminer, et puis Philippe David, non mais la vérité c'est que, par rapport aux soignants en tout cas, c'est que s'il y avait eu les négociations, déjà, s'il y avait eu des décisions, et que derrière on rend hommage, là ça devient cohérent. Bien sûr, et c'est ça le problème. Et en fait, on a annoncé les médailles avant l'ouverture des Ségur, on a avancé... Voilà. Le Ségur n'est pas terminé. Mais oui, mais c'est pas dans ce sens-là qu'il aurait fallu faire les choses, peut-être. Justement, en fait, c'est aussi méconnaître les professions qui entourent l'hôpital, et c'est des gens effectivement très pragmatiques. Et surtout, je voulais revenir, c'est nos métiers. Gérer une épidémie, c'est notre travail, en fait. Oui. Ça fait partie de notre travail. Et nous, on aimerait bien que notre travail soit considéré, en fait. Bah oui. Et c'est pour ça que ça paraît déplacé, cette espèce d'hommage ou cette héroïsation, ce genre de choses. C'est parce que pour nous, c'est notre boulot.
C'est votre boulot, voilà, tout simplement. C'est déshabiller Paul pour habiller Pierre. Nicolas, un dernier mot très rapide, parce qu'on est déjà en retard, malheureusement. Ouais, d'accord. Rapide, Yasmina, moi, franchement, honnêtement, le travail que vous avez fait tous, c'est génial, faire la clap. Moi, je le faisais. Je peux vous garantir que j'avais personne pour me regarder sur mon balcon, parce que là où j'habite, j'ai pas un Pékin à 3 bornes. Ah, vous n'habitez pas en Chine? Je peux vous dire une chose. Un Pékin. Là, non, j'y suis plus. Je suis plus d'accord, Je suis plus Angers. J'ai changement d'orientation. Là, je suis en train d'ouvrir un bar. Là, je suis en plein de travaux. Là. Ah, c'est pas mal, ça. On va venir, tiens. Oui, carrément. À Coulommiers. On ira à Coulommiers boire un coup. C'est pas loin. Ça marche. Non, tout ça pour dire que Yasmina, vous avez fait un travail super. Pas que Yasmina, d'accord, tout le monde. Mais le fait de défiler en fait le 14 juillet, ça permet aussi de mettre un visage sur tout ce qu'on a fait, tout le clapping qu'on a fait. Voilà, c'est ça. C'est une journée et c'est pas pour l'État. Et ça, c'est une erreur que Yasmina a dit tout à l'heure. C'est pas pour les politiques, c'est pour nous, c'est pour les citoyens. Eh oui. Merci beaucoup en tout cas. Merci Nicolas d'avoir été avec nous. Merci Yasmina Ketal d'avoir été là également. Dans un instant, remaniement. Sarkozy tire-t-il les ficelles en coulisses?